Quand on a un trousseau de clés comme ça, c'est soit on est gardien de prison, soit on s'occupe d'un théâtre. Donc en fait, bon encore là il n'y en a pas beaucoup. En fait, je suis directeur du théâtre Jean Vilar à Montpellier, qui est le théâtre municipal, qui a la particularité d'être dans un grand quartier d'habitat social. Et donc je m'occupe à la fois de culture, et je m'occupe aussi des gens, du lien avec les habitants, d'essayer de créer de l'émotion avec tout le monde. Enfin, je vois ça un peu comme ça. Je suis écrivain depuis peu de temps. Ça a commencé en 2011 avec la publication de Du son sur les murs au seuil dans la collection Roman Noir. Donc roman noir en fait tout simplement parce que il s'agit d'un polar, mais d'un polar sans policiers. Enfin si, il y a des policiers, mais en général ils ne sont pas super mis en valeur, ils font des alcotests, ils font des choses comme ça. Et roman noir, en fait, ça se définit comme un genre enfin, que les amateurs ont eux-mêmes du mal à vraiment définir. Et il se trouve que mes romans noirs à moi, ils sont comiques. Donc voilà, c'est des fantaisies criminelles, c'est mon éditeur qui avait trouvé cette appellation. Et derrière la fantaisie criminelle, il y a quelque chose qui est de l'ordre du grand foutage de gueule, et c'est un petit peu ça mon écriture. Et j'ai deux romans aujourd'hui à mon actif. Et puis je suis sur l'écriture d'un troisième. Reste à savoir s'il sera édité, c'est pas un polar, que je termine là, actuellement. Et j'ai fait aussi une nouvelle qui est sur le site du Point, en fait, du Point Poche, qui est une nouvelle numérique qui va apparaître là dans les jours qui viennent, qui s'appelle Ne sois pas chien, et qui est une très très jolie histoire avec un petit chien shih tzu. Ce sont des chiens très très mignons, mais une fois qu'on les a farcis d'explosifs, ils deviennent très très dangereux. Le principe en fait de ce roman, comme le premier, c'est qu'on retrouve un tueur à la retraite qui est Yon Airamendi, et simplement il est dérangé dans sa retraite par d'abord une femme qui tombe du ciel, pas dans son jardin mais presque, en tout cas dans sa rue. Et cette femme tombe du ciel, et c'est une femme noire, très belle, nue, qui tombe du ciel, et qui vient le déranger une fois de plus dans une retraite qu'il voulait paisible, puisque lui, en fait, il ne veut pas faire comme ces retraités qui ne savent pas s'arrêter de travailler et qui continuent à développer une activité professionnelle à titre bénévole. Donc lui, il ne veut pas être tueur bénévole, c'est un tueur à gages, et il veut absolument plus tuer. Le seul problème, c'est qu'il est toujours perturbé par les éléments, le voisinage, son affection toute nouvelle pour sa voisine, pour sa coiffeuse, bon voilà, c'est un cœur sensible. Il aime aussi beaucoup la fille de sa voisine, la petite Luna, qui grandit par rapport au premier roman. Elle a pris un an de plus, lui aussi. Et donc on devrait être en train de préparer son anniversaire. Il n'a pas très envie d'y aller d'ailleurs, mais il se trame quelque chose dans son dos. En fait, on prétend préparer l'anniversaire de Perle, mais c'est pas vrai. En fait, c'est pour le piéger lui et lui fêter ses 70 ans. 69 ans d'ailleurs, ça y est, j'oublie. Et en fait, cette femme qui tombe du ciel, au départ, il va faire comme s'il ne le voyait pas, mais sauf qu'il ne peut pas parce que dans le même temps, il y a une femme qui tombe du ciel aussi dans le jardin de son ancien chauffeur, le leader charismatique des Fucking Puppets. Et donc, forcément, si Valentin a une femme qui lui a été livrée du ciel, ça veut dire que tous les deux, ils sont bouillés jusqu'au cou dans une affaire qui leur échappe complètement et qui est une affaire venue du ciel. Donc ça va être terrible, ils vont être confrontés au ciel lui-même, aux éléments, d'où la citation en exergue du pape, parce qu'il fallait quand même au moins le pape pour arriver à nous introduire dans cette histoire pleine de vertus en fait. Dans les histoires de Yon, il y a avant tout un gros appétit pour la vie. Et cet appétit pour la vie il prend plusieurs formes, dont une qui est le rock. Voilà, c'est un personnage qui a un goût très très prononcé pour les musiques actuelles, les musiques amplifiées, et qui traverse un peu tous les genres et tous les âges. Et pour un type de 69 ans, il est encore vachement branché, puisqu'il va écouter du rock belge d'aujourd'hui, il va écouter, évidemment, il connaît bien tout le rock depuis les années 60. On ne va pas trop du côté des pionniers du rock, on est plutôt sur la pop. Il y a un vrai plaisir à travers ça, et puis il y a aussi vraiment le plaisir de vivre à travers l'amitié, à travers la bouffe, à travers la mer, l'océan, la montagne, la nature, on décrit les oiseaux, on aime les enfants, enfin c'est presque une ambiance fleur bleue, sauf que c'est pas très fleur bleue comme roman, il faut reconnaître, c'est même parfaitement dégueulasse, mais la vie est dégueulasse comme disait Léo Mallet, ça j'y suis pour rien, je ne suis pas l'inventeur de la mort comme le dit si bien Yon Airamendi,
qui se reprend tout de suite à cause de sa grandiloquence, donc je vais faire comme lui. Je vais quand même pas aller jusque-là. Non, mais en fait, c'est surtout, je pense, beaucoup de dérision, beaucoup d'affirmations que la vie c'est chouette, même si le crime est partout. Je venais de lire Ken Bruen, qui est vraiment un auteur que j'aime beaucoup, et qui a été un déclencheur parce que lui, il se permet tout. Et en fait, je ne me permettais pas tout. Et à partir du moment où j'étais vraiment libre, où je me suis même plus posé la question de la vraisemblance, là, ça a été merveilleux parce que j'ai un vrai plaisir à écrire. C'est-à-dire qu'en fait, pour moi, quand je dis que je me repose dans l'écriture, c'est vrai. C'est-à-dire qu'un bon week-end d'écriture, c'est vraiment un truc, c'est le pied, quoi. Alors évidemment, après, il faut quand même équilibrer un peu sa vie. Il y a quand même beaucoup de gens et de choses que j'aime bien par ailleurs, donc je ne peux pas faire que ça. Mais ça fait partie des choses que j'aime vraiment faire. Je crois que l'écriture, ça prend beaucoup de place. De là à dire que c'est toute ma vie, non, parce que bon, voilà, il y a plein de choses que j'aime dans la vie. J'ai une femme, des enfants, des amis, etc. Donc j'adore la nature, j'adore la musique. Donc ça m'embêterait de réduire la vie à l'écriture. Mais en fait, l'écriture contient tout ça. Et c'est un peu ce que je fais dire aussi à mon personnage. Je sais pas, il y a un moment où il dit finalement la vie vaut pas grand-chose, tout est dans les livres et tout est mieux dans les livres. Enfin, je sais plus comment il le dit, mais c'est un peu l'idée que dans l'écriture on rattrape plein de choses. Et puis on est peut-être un peu nostalgique d'un monde qui pourrait être très proche et qui n'est pas. Et donc on le corrige, mais on le corrige avec de l'horreur parce que sinon ça serait trop kitsch. C'est un peu une histoire comme ça, mais enfin on se raconte des histoires. Voilà.